Julie poussa la porte de l'appartement avec une violence contenue, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ses pas résonnèrent sur le marbre froid du hall. Et elle s'arrêta net. Le souffle coupé, là. Dans le salon baigné de la lumière orangée du crépuscule barcelonais. Sarah se tenait debout, les bras enlacés autour d'un cadre photo qu'elle serrait contre sa poitrine comme un secret volé. Marie. Pourquoi m'as-tu laissé seule avec tes fantômes? Murmura Sarah d'une voix brisée, ignorant encore la présence de Julie. Et ce fut ce mot, ce nom sacré, qui planta une lame invisible dans le cœur de la millionnaire. Julie avait toujours cru que le deuil était une mer calme où l'on pouvait naviguer seul. Mais ce soir-là, à Barcelone, la ville qui avait avalé sa vie conjugale, tout bascula. Elle était revenue d'un voyage d'affaires à Paris sans prévenir, espérant surprendre. Quoi au juste? Un vide apaisant? Au lieu de cela, elle trouva Sarah, l'amie intime de sa défunte épouse Marie, installée comme si l'appartement lui appartenait. Sarah, avec ses cheveux blonds cascadant comme les vagues de la Méditerranée, et ses yeux bleus qui avaient tant de fois consolé Marie lors de ses chimios interminables. Julie se rappelait encore les nuits à l'hôpital, où Sarah veillait, infatigable, tandis qu'elle, Julie, gérait ses empires financiers depuis des bureaux lointains. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lâcha Julie d'une voix rauque, brisant le silence. Sarah sursauta. Le cadre glissa de ses mains et se brisa au sol dans un éclat de verre qui semblait symboliser leur monde fracassé. Julie. Je ne t'attendais pas. Les mots de Sarah étaient hésitants, chargés d'une émotion que Julie ne parvenait pas à décrypter. Étaient ceux de la culpabilité? De la tristesse? Ou quelque chose de plus profond? De plus interdit? Julie s'avança, ses talons claquant comme des accusations. L'appartement, perché au sommet d'une tour moderne surplombant la Sagrada Familia, était un sanctuaire de luxe, meubles design français importés, tableaux de Matisse au mur, et cette vue infinie sur la ville qui avait vu naître leur amour, à Marie et elle. Marie avait été l'encre de Julie. Rencontrée à Paris lors d'une exposition d'art, elle s'était aimée follement, contre les vents conservateurs de leur famille. Marie, artiste peintre aux rêves bohèmes, avait suivi Julie en Espagne pour ses affaires immobilières florissantes. Barcelone, avec ses rues sinueuses du Barry gothique et ses plages ensoleillées, était devenue leur havre. Mais le cancer avait tout emporté, laissant Julie seule avec sa fortune et ses regrets. Sarah, la confidente de Marie, avait été là pendant les derniers mois. Une présence constante qui, maintenant, semblait intrusive. « Tu as les clés? Comment es-tu entrée ?» demanda Julie, ramassant les éclats de verre avec une précision mécanique, évitant le regard de Sarah. Celle-ci s'agenouilla pour l'aider, leurs mains se frôlant par accident, envoyant une décharge électrique que Julie ignora farouchement. Marie me les avait donnés. Pour arroser les plantes? Vérifier le courrier. Tu étais si souvent absente. La réponse était logique. Mais elle sonnait comme une trahison. Julie se redressa, son tailleur impeccable contrastant avec le désordre intérieur qui l'arrangeait. Elle était une femme d'affaires impitoyable, ayant bâti un empire de hôtels de luxe à travers l'Europe. Mais face à Sarah, elle se sentait vulnérable, exposée. Ce soir-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Sarah raconta des anecdotes sur Marie que Julie ignorait, des promenades secrètes le long de la Rambla, des rires partagés devant des spectacles de flamenco, des confessions intimes que Marie n'avait jamais osé lui dire.
Elle t'aimait tellement. Julie. Mais elle se sentait seule parfois. Avec tes voyages incessants. Les mots de Sarah étaient doux. Mais ils piquaient comme des épines. Julie versa une larme. La première depuis l'enterrement. Sarah posa une main sur son épaule. Un geste innocent qui éveilla en Julie un tourbillon d'émotions contradictoires. Était-ce du réconfort? Ou le début d'une tempête? Les jours suivants, Sarah revint souvent. Prétextant aider à trier les affaires de Marie, elle apportait du vin français, des croissants frais, rappelant à Julie les saveurs de leur vie parisienne. Julie, habituée à la solitude, se surprit à attendre ses visites. Sarah avait 32 ans. Un sourire lumineux qui illuminait les pièces sombres de l'appartement. Elle travaillait comme professeure de littérature à l'Université de Barcelone. Passionnée par les auteurs français comme Colette et Yourcenar. Des femmes qui avaient osé vivre leur amour au grand jour. Julie. À 35 ans. Avec sa chevelure brune coupée court et son allure androgyne. Se sentait attirée par cette douceur qu'elle avait perdue avec Marie. Un soir, sous la pluie battante qui transformait les rues de Barcelone en rivières scintillantes, Sarah confia son propre secret. J'ai aimé Marie. Plus que comme une amie. Mais elle t'appartenait. Et je respectais ça. Julie sentit son monde vaciller. Était-ce de la jalousie posthume? Ou une reconnaissance de ce qu'elle ressentait elle-même pour Sarah? Elles se rapprochèrent. Leur conversation devenant des murmures intimes. Leurs regards se prolongeant. L'air chargé d'électricité. Comme lors d'un orage catalan. Mais le doute s'insinua. Julie découvrit un journal intime de Marie. Caché dans une boîte. Des pages où Marie décrivait Sarah avec une tendresse ambiguë. Sarah me comprend comme personne. Avec Julie. C'est passionnel. Mais avec elle. C'est serein. Était-ce une trahison? Julie confronta Sarah. Les larmes aux yeux. As-tu couché avec elle? Sarah nia. Mais ses yeux trahissaient une vérité plus nuancée. Non. Jamais. Mais j'aurais pu. Si elle l'avait voulu. La nuit qui suivit fut un tourbillon. Julie. Ivre de vin et de chagrin, embrassa Sarah dans un élan désespéré. Leurs lèvres se rencontrèrent, douces et salées de larmes. Ce fut comme une renaissance, un feu qui consumait les cendres du passé. Mais au matin, la culpabilité frappa. Julie se retira, accusant Sarah d'avoir profité de sa vulnérabilité. Sors d'ici, cria-t-elle. Le cœur en miettes. Pourtant, l'amour naissant refusait de mourir. Julie erra dans les rues de Barcelone, hantée par les souvenirs. Elle visita la plage de la Barceloneta, où Marie et elle s'étaient promis éternité. Là, elle réalisa que le deuil n'était pas une fin, mais un passage. Sarah l'attendait peut-être, avec sa patience infinie. Les semaines passèrent comme un brouillard épais sur la mer Méditerranée. Julie plongea dans son travail, multipliant les réunions à Madrid et Séville, fuyant l'appartement qui puait encore le parfum de Sarah. Mais chaque soir, seule dans des suites d'hôtels impersonnels, elle repensait à ce baiser, à la chaleur de ses lèvres qui avaient ravivé une flamme qu'elle croyait éteinte. Sarah, de son côté, errait dans les cafés du quartier de Gracia, lisant des poèmes de Rimbaud pour apaiser son âme tourmentée. Elle avait aimé Marie en silence. Et maintenant, Julie l'attirait comme un aimant fatal. Un appel changea tout. C'était l'avocat de Julie, informant d'une découverte dans les papiers de Marie, une lettre adressée à Sarah. Scellée.
Datant des derniers jours. Julie la lut en tremblant. Ma chère Sarah. Si Julie lit ceci, c'est que je suis partie. Prends soin d'elle, comme tu l'as fait pour moi. Elle a besoin de quelqu'un qui la voit vraiment. Les mots étaient une bénédiction posthume, mais aussi une révélation. Marie avait su, pour les sentiments de Sarah, et les avait acceptés. Julie contacta Sarah, la voix hésitante. Viens. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Elles se retrouvèrent dans un restaurant surplombant le port de Barcelone, où les lumières des yachts dansaient sur l'eau noire. Sarah arriva, élégante dans une robe fluide, ses yeux brillants d'espoir. Elles parlèrent des heures, dénouant les fils de leur chagrin commun. Je t'aime, Julie. Pas comme une remplaçante de Marie, mais pour toi. Avoua Sarah, sa main tremblante sur la table. Ce fut le début d'une romance timide, teintée de la mélancolie française que Julie portait en elle. Elles explorèrent Barcelone ensemble, comme des amantes neuves, promenades dans le parc Güell, où les mosaïques de Gaudí semblaient refléter leurs âmes fragmentées, dîner dans des bodegas cachés, savourant des tapas et du vin Rioja, nuits enlacées, où les corps se découvraient avec une tendresse infinie. Julie, habituée à dominer, apprit la vulnérabilité auprès de Sarah, qui lui enseignait la poésie de l'instant. Mais les ombres du passé ressurgirent. Une ancienne collaboratrice de Julie, jalouse de sa réussite, répandit des rumeurs. Sarah aurait été plus qu'une amie pour Marie, insinuant une infidélité. Julie, paranoïaque, fouilla les affaires de Sarah et trouva des lettres anciennes, ambiguës. Tu m'as trahi, accusa-t-elle lors d'une dispute violente, dans l'appartement transformé en champ de bataille émotionnel. Sarah pleura, niant farouchement. C'étaient des mots d'amitié? Rien de plus. Marie était fidèle. La trahison perçue creusa un gouffre. Julie, blessée, partit pour Paris, laissant Sarah seule avec ses doutes. À Paris, dans son appartement haussmannien, Julie rencontra des amis d'enfance, qui lui rappelèrent qui elle était, une femme forte, mais capable d'aimer profondément. Elle relut les lettres, réalisant son erreur. Sarah n'avait pas trahi, c'était le deuil qui déformait tout. De retour à Barcelone, Julie trouva Sarah affaiblie, rongée par le chagrin. Elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, promettant de construire sur les ruines. Leur amour grandit, mêlant la passion romantique à une profondeur humaine. Elles voyagèrent en France, visitant la Provence où Marie avait peint, honorant son mémoire. Pourtant, un nouveau conflit surgit, la famille de Julie, conservatrice, a pris pour Sarah et la rejeta. Tu salis la mémoire de Marie, tonna sa mère au téléphone. Julie défendit leur amour, mais le doute s'insinua à nouveau. Sarah, sentant la pression, proposa de partir. Je ne veux pas te détruire. La crise culmina lors d'une soirée gala à l'Opéra de Barcelone. Julie, entourée de VIP, vit Sarah au loin, belle et solitaire. Incapable de résister, elle l'invita sur scène pour une déclaration publique. Sarah, tu es ma lumière. La salle applaudit. Mais en coulisses, une révélation choque, une photo anonyme montrant Sarah avec Marie, enlacée innocemment, mais mal interprétée. Julie confronta Sarah une dernière fois. Explique-toi. Sarah avoua, j'ai aimé Marie. Mais platoniquement.
Elle m'a embrassé une fois. Par désespoir? Mais nous n'avons pas continué. C'était la vérité. Douloureuse mais libératrice. Julie pardonna, réalisant que l'amour n'est pas exclusif au-delà de la mort. Leur relation, forgée dans le feu des épreuves, devint un phare dans la nuit barcelonaise. Julie et Sarah s'installèrent dans une routine douce, mêlant travail et passion. Julie réduisit ses voyages, déléguant plus, pour être présente. Sarah publia un recueil de poèmes inspirés de leur histoire, dédicacé à Marie, à celle qui nous a unis. Les critiques louèrent son style français, lyrique et introspectif, rappelant les grandes auteurs lesbiennes du passé. Mais la vie, imprévisible, apporta un nouveau tourment. Sarah tomba malade, un diagnostic de fatigue chronique, écho cruel du cancer de Marie. Julie, terrifiée, veilla sur elle comme une lionne. Nuit blanche à l'hôpital, où les souvenirs affluaient. Je ne te perdrai pas. Toi aussi, murmura Julie, tenant la main de Sarah. Ce fut un test de leur amour, Julie apprit la patience, Sarah la dépendance. Durant la convalescence, elles partirent pour la Costa Brava, dans une villa isolée. Là, au bord des falaises battues par les vagues, elles se redécouvrirent. Baisers salés par l'air marin, promenade main dans la main, discussion philosophique sur la vie et la mort. L'amour est un acte de foi, dit Sarah un soir, sous les étoiles. Julie acquiesça, sentant une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, une trahison réelle surgit. Un associé de Julie, ambitieux, révéla avoir manipulé les rumeurs pour la discréditer et prendre le contrôle de son empire. Pire, il avait fouillé dans le passé de Sarah, découvrant qu'elle avait été brièvement en couple avec une femme ressemblant à Marie, avant leur rencontre. Il envoya des preuves à Julie, semant le doute. Sarah te manipule pour ton argent, insinua-t-il. Julie, ébranlée, interrogea Sarah. Celle-ci, blessée, admit son passé, oui. J'ai aimé avant. Mais avec toi, c'est différent. Profond. Julie, au lieu de pardonner immédiatement, explosa, tout n'était que mensonge. Sarah partit, le cœur brisé, vers Madrid, chez une amie. Seule, Julie affronta son démon intérieur. Elle consulta un thérapeute, explorant ses peurs d'abandon. Vous projetez sur Sarah les fautes que vous vous reprochez avec Marie, dit-il. Julie réalisa, elle avait négligé Marie par ambition. Et maintenant, elle risquait de perdre Sarah par paranoïa. Déterminée, elle partit pour Madrid. Dans un café animé, elle trouva Sarah, pâle mais résolue. Pardonne-moi. Je t'aime plus que ma fortune, plus que mes peurs. Sarah hésita, puis embrassa Julie sous les regards curieux. Elles rentrèrent à Barcelone, plus fortes. Leur amour fleurit en actes humanitaires. Julie fonda une association pour les femmes LGBT en deuil, inspirée par Marie. Sarah y enseigna des ateliers d'écriture thérapeutique. Ensemble, elles aidèrent d'autres à guérir, transformant leur douleur en lumière. Mais le destin frappa à nouveau. Lors d'un voyage en France, à Paris, Julie reçut un appel, son empire était menacé par une crise économique. Elle dut choisir, sauver ses affaires ou rester avec Sarah. Va.
dit Sarah. Je t'attends. Julie partit. Mais revint vite, ayant vendu une partie de ses biens. Rien ne vaut nous. Leur relation devint un modèle de résilience. Amis et famille, initialement hostiles, s'adoucirent. La mère de Julie vint à Barcelone, rencontrant Sarah. Tu rends ma fille heureuse, admit-elle. Pourtant, un dernier conflit, Sarah reçut une offre d'enseignement à Paris. C'est mon rêve, confia-t-elle. Julie, craignant la distance, proposa de déménager. Mais Sarah refusa, non. Restons ici, où Marie nous unit. Elles trouvèrent un compromis, des allers-retours, renforçant leurs liens. Le point culminant arriva lors d'un anniversaire, 2 ans depuis la mort de Marie. Julie organisa une cérémonie intime sur la plage de Sitges, où elles éparpillèrent des pétales de rose en sa mémoire. Sarah lut un poème, Dans les ombres du passé, naît la lumière de l'avenir. Julie, émue, demanda Sarah en mariage. Veux-tu être mienne? Pour toujours? Sarah accepta, les larmes aux yeux. Ce fut une union simple, à la mairie de Barcelone, avec des amis proches. Pas de luxe ostentatoire, mais une profondeur humaine qui toucha tous. Leur vie mariée fut un équilibre parfait, Julie gérait ses affaires avec modération. Sarah écrivait un roman sur leur histoire. Un récit kitsch mais authentique de amour lesbien en Espagne, imprégné de culture française. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer stable. Mais la tragédie frappa, un accident de voiture lors d'un voyage à Grenade. Sarah fut blessée légèrement. Julie plus gravement. À l'hôpital, Sarah veilla, comme elle l'avait fait pour Marie. Ne me laisse pas, supplia-t-elle. Julie survécut, mais l'expérience les changea. Elles réalisèrent la fragilité de la vie, jurant de chérir chaque instant. Dans les mois suivants, elles voyagèrent, Paris pour les musées, la Loire pour les châteaux, rappelant leurs racines françaises. Leur amour, forgé dans la trahison et le pardon, devint une leçon de humanité. Julie vendit son empire, optant pour une vie simple, dédiée à l'art et à l'amour. Le dénouement fut doux amer. Des années plus tard, âgée et sereine, elle regardait le coucher de soleil sur la mer. Sarah, cheveux grisonnants, murmura, Marie serait fière. Julie sourit, elle l'est. Leur histoire, un mélange de drame et de romance, prouvait que l'amour transcende la mort, les trahisons, offrant une rédemption profonde. Ainsi, dans les rues ensoleillées de Barcelone, 2 femmes avaient trouvé la paix. Un testament à la résilience humaine. Leur lien, indéfectible, inspirait ceux qui les croisaient, que l'amour, même né des cendres, peut renaître plus fort, plus vrai.